Part de ma vidéo. Je filme avec mon téléphone parce que c'est de meilleure qualité après pour mettre sur YouTube. Donc en fait, j'ai tout un panneau là, toute présentation des cours, des exercices de base. Et puis je me suis dit que en 3 séances, j'allais revoir tous mes mouvements. Il y en a 16. Et aujourd'hui, 16, donc dans les lives précédents, le 1, le 2 et le 4. Parce que le live 3, c'est un cours de stretch pilates vendredi de la semaine dernière. Et donc ce matin, en fait, il y a 16 mouvements, on va les voir. Ces 16 mouvements, qu'est-ce qui se passe les filles? Oui, c'est pas grave pour le micro, Nathalie, parce que de toute façon, en fait, après je vous redonne la parole à la fin, mais sinon je suis obligée de tout couper, sinon c'est trop le cafouillage. Donc du coup, il y a 16 mouvements de base. Après, ces mouvements ont des variantes, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans les séances, dans les niveaux plus élevés, avec des variantes plus compliquées. Là, je vais essayer de faire les 16 mouvements de base. Je me mets en place. Et là, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place mes petites oreillettes micro. Vous devriez bien entendre. Voilà. Vous pouvez vous positionner tout le monde. Vous voyez, j'ai fait ma petite liste pour ne rien oublier. Il y en a 16, dont une chaîne latérale où il faudra faire à droite et à gauche. Donc, quand on va commencer, voilà, je vais prendre un crayon pour cocher. Et alors donc, aimer cool, hein, parce que j'ai des jeunes mamans aujourd'hui. Alors, celles qui n'ont pas fait pilates depuis 2 ou 3 semaines, hein. Les naïfs par exemple, je sais pas, peut-être chez vous, allez-y doucement parce que c'est vrai qu'on se rouille très très rapidement. On est là, assis, au bord du tapis, vous attrapez vos tibias, respirez bien, inspirez. Et puis on va commencer à allonger et vous allez reculer le ventre, allez placer votre dos au sol, vous prenez si nécessaire appui avec les mains, vous allez vous allonger, posez bien la tête au sol, placez vos pieds, restez là tranquillement, prenez bien le temps de bien allonger le bas du dos, si vous ne m'apercevez plus, ce n'est pas très grave, vous pouvez suivre tout avec la voix. Ici, avec un petit coup d'œil de temps en temps si vous avez besoin. Là, et puis vous allez inspirer. Laissez les volumes suivre le naturel, c'est-à-dire qu'il y a le thorax qui se gonfle, il y a le ventre qui va vers le plafond et on expire profond. Et encore, inspire. Ouvre bien la cage, laisse le ventre aller vers le plafond et expire profond. Laissez-vous rentrer, laissez-vous aller vers le sol et dans votre tapis. Encore une fois, inspirez. Et expirez profond. Puis dans la prochaine expiration, vous allez engager entre les ischions et le périnée. Et vous relâchez. Alors pour les gens qui feraient le pilate pour la première fois, comme je ne sais pas Geneviève, hein, j'ai vu tout à l'heure par exemple, du cours de stretch pilates, il y a plein de choses qu'on a déjà abordées. Mais là, on va le faire plus rapidement et avec un petit peu plus de poids de corps. Donc, vous voyez, c'est pas la peine, à un moment donné, vous pouvez faire des pauses, hein, puis regarder ce qui se passe. Faites ça cool, c'est pas la peine d'avoir des courbatures pendant 3 jours après. Mais de toute façon, je vais faire cool aussi. Parce que comme on n'est pas en direct et que je ne peux pas vous corriger tout individuellement. Inspirez grand une dernière fois. Et expirez, engagez bien le centre. Ok, on est là. Vous allez allonger les bras au ras du sol, décoller. Inspirez, montez vos bras, allongez-les vers le plafond, allongez bien le ventre, restez bien placé au niveau du dos. Expirez, vous revenez. Ces petits mouvements servent à vous caler, à sentir que vous êtes bien mobilisé, bien concentré sur le mouvement. Voilà, bien prêt à travailler. Que aussi vous pouvez, si vous venez de petit déjeuner dans la demi-heure, il faut gérer tout ça. Inspirez quand on est à la maison. Et relâchez, expirez. Bien. Et on va reposer les bras. Vous inspirez, décollez pied droit, centrez-vous bien. Jambe droite en tablette et reposez. Et encore, décollez à gauche, inspirez. Expirez avant de décoller. Vous savez bien, engagez bien le centre. Et vous reposez. Encore une fois à droite. Inspirez, inspirez, puis expirez juste avant de partir pour être bien en synergie d'engagement du centre. Et reviens, expire.
inspirez et expirez, engage bien le centre. Ok. On va rester avec la jambe droite décollée, la jambe droite en tablette. Inspirez. Déjà, ça c'est pas un mouvement de base, mais hop, décolle la jambe gauche et vous replacez. Je veux dire, ça fait déjà appel à un petit centre qui est déjà un petit peu bien costaud. Et expire, monte la jambe gauche, inspirez, expirez, décollez la jambe droite et vous replacez la jambe gauche dans une expire et vous reposez. Ok, inspirez, les deux pieds sont au sol, désormais allongez bien vos 10 orteils. Inspirez, décollez la tête, enroulez le haut du cou, regardez loin devant, c'est le matin. Allongez vos bras et vous reposez tout doucement. Et encore, inspirez, décollez dans l'expire, décollez la tête, enroulez le dos, regardez loin devant. Vous n'hésiterez pas à mettre une main derrière la tête si vous sentez que ça tire trop au niveau du cou. Hein. D'accord? Allez, on y va. Vous allez inspirer puis expirer, décoller la jambe droite. Ok? Et on va faire le single leg stretch. Vous allez allonger la jambe droite. C'est vrai que d'habitude, je ne dis pas trop les noms. Et bien là, ça va nous servir. Et je reviens. Et je vais allonger cette jambe droite en maintenant bien mon pied gauche au sol, mon genou gauche vers le plafond et je reviens. Et le but du jeu, c'est d'être très très stable au niveau de son bassin en maintenant tout le corps avec stabilité grâce aux abdos profonds. Et inspirez, fléchissez la jambe droite, expirez, allongez la jambe droite, on revient et on redépose. On va faire que très peu de séries parce qu'on a pas mal de mouvements à faire. Inspirez, expirez, décollez la jambe gauche et vous tendez. Et j'inspire, attention au placement du dos au sol, et je reviens, j'expire. Et tendez la jambe gauche encore 3 fois, inspire et reviens, expire. Et encore une dernière fois, inspire et reviens, expire. Et qu'est-ce que j'ai dit une dernière fois? Maintenant la dernière fois, et reviens et vous redéposez au sol. Ok, allongez les bras, montez vos bras vers le plafond. Le double leg stretch, j'engage mes bras et je vais mobiliser bras et jambes. J'inspire, puis dans l'expiration, montez la jambe droite. Le pied gauche est toujours maintenu au sol, genou gauche vers le plafond. Et on va allonger les bras vers l'arrière, tendre la jambe devant. Prenez le temps pour le premier mouvement de sentir où sont vos limites. Les limites d'abaissement de la jambe et des bras, tout avec un centre maintenu. Et un dos bien placé au sol, dont les courbures ne se modifient pas. Et je reviens, encore 2 fois. Et vous inspirez, c'est d'avoir le ventre long, avec des abdominaux engagés du dessus du pubis jusque sous les côtes. Et inspirez. Et expirez, revient. Redéposez, changeons de jambe. Dans l'expiration, début d'expiration, 1, 2, 3, 4, vous vous souvenez? 1, je commence à expirer. 2, j'engage mon périnée, j'engage mes abdos. Et puis 4, je monte ma jambe. Et je vais allonger cette jambe gauche, allonge les bras, rentre bien le ventre. Et reviens milieu. Et encore 2 fois. Inspire, attention, au niveau des dorsales, on a vraiment tendance à lâcher au niveau du dos, centrez bien au niveau des abdominaux et reviens milieu et vous redéposez. Bien, redéposez vos bras, juste un instant et on va faire exactement le même exercice, un tout petit peu plus dur. On va avoir les 2 jambes décollées. Inspirez puis expirez, décollez la jambe droite et la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, expirez, décollez la jambe gauche. On est là. Placez les bras vers le plafond. Reste là. On fait un petit mouvement. Tant que vous êtes bien stabilisé, vérifiez que vos cuisses, vos fémurs sont peut-être pas trop devant vous, auquel cas c'est un petit peu plus facile de tenir, mais vraiment dans un plan vertical. On peut jouer un tout petit peu avec ce mouvement de hanche qui part de l'articulation des hanches. Là, et on reste là, vous restez là où vous sentez que vous êtes obligé de tenir en fait, de maintenir un petit peu plus fortement, d'engager le centre pour tenir ce poids. Là, je voulais juste monter les épaules, élargir entre les omoplates et redéposer, large. Et encore, inspire, tire les doigts vers le plafond, ouvre entre les omoplates et reviens, redépose une dernière fois. Inspirez, les genoux ne sont pas trop vers vous, mais vraiment placés vers la verticale, à la verticale, et reviens, repose. Ok. Et maintenant, on y va. On reprend notre double leg stretch. Je vais, comme c'est un petit peu plus intense, je vais expirer dans l'allongement.
expirez, parce que j'ai vraiment besoin de toute la force. Et je reviens, j'inspire. Et encore expire, allonge les bras, les épaules basses. Et je reviens. Et je suis à gauche, peu importe si vous n'êtes pas du même côté. Expire. Et je reviens, j'inspire. Et encore. Allongez la jambe droite. Éloignez les bras. Maintenez bien les épaules basses. Le ventre très engagé. Ne décollez pas la colonne vertébrale. Expirez. Et une dernière fois. Et vous allez expirer à droite et revenir. Et expirer à gauche et revenir. On redépose le pied droit. On redépose le pied gauche sans lâcher le ventre. On est là, ok. Je reste encore un petit peu au sol. Vous allez développer la jambe droite. Là, attrapez d'abord votre genou pour vous étirer un petit peu. Je trouve qu'on est le matin, on est toujours un petit peu raide. Laissez la jambe gauche s'allonger pour bien vous étirer. Ok. Et reposez ce pied gauche au sol. Tendu la jambe droite pour s'étirer un petit peu. Voilà. Et revient. Attrapez les deux genoux. Vous changez. Posez pied droit. Attrapez genou gauche. Tractez le genou vers vous. Allongez la jambe droite. Étirez-vous. Sentez le ventre qui... Si vous gardez bien votre bassin en place, sentez le ventre qui s'allonge, qui reste bien engagé. On revient, repose le pied droit. Développez la jambe gauche. Reste là. Et reviens milieu. Ok, redéposez. Allez, on reprend à droite cette fois-ci. Développe la jambe droite vers le plafond. Et on va décoller la tête, enrouler le cou. Allez, attraper cette jambe là-haut, là-haut. On est là. On essaie de détendre les coudes, de détendre les épaules. Vous allez allonger la jambe gauche au ras du sol. Et on va faire le mouvement du scissors. Le fait d'avoir un appui au niveau de la jambe ici, ça m'aide au niveau des cervicales. Mais je peux toujours maintenir un petit soutien derrière mon cou si je sens que les exercices sont trop engageants au niveau des cervicales. Et inspirez et expirez, changez de jambe. Détendez bien vos épaules, allongez bien le ventre, le nombril vers le sol et je change. Et là-haut, inspire et de l'autre côté, expire. Et encore deux fois, inspire et expire deux. Une dernière fois, inspirez et expirez. Et là-haut, placez vos mains là-haut, là-haut, là-haut. Essayez de fléchir le trou et revenez. Soufflez et déposez à droite, puis à gauche. Très bien. Et vous allez développer, on va commencer à gauche cette fois-ci. Vous allez développer la jambe gauche, toujours grâce à votre centre bien tenu. On va faire le one leg circle. Vous allez bien maintenir votre genou de la jambe fléchie avec pied au sol. Et on va, toujours pareil, essayer de sentir que si vous êtes souple et que votre jambe, elle vient vers l'avant un petit peu trop, il faut couper les micros en bas à gauche, mais je vais aller le faire. Ici, j'emmène ma jambe légèrement un petit peu de l'autre côté de la verticale, léger. Hein. Et je vais croiser, reste là, croisez la jambe, allez-y. Je fais ma petite bidouille technique. Vous croisez, vous faites votre cercle. Allez-y, croisez. Et vous faites votre cercle et je reviens vous montrer. Alors en même temps que je suis là, j'en profite pour regarder ce qui se passe. Alors oui, il y a des jambes tendues et il y a des jambes qui ne sont pas tendues. Si on est souple, on a sa jambe qui est placée à la verticale, ou presque un petit peu moins, on a dit. Tendue, ok. Sinon, je peux fléchir mon genou, je garde toujours mon fémur vertical. Et je vais croiser à l'intérieur, inspire. Essaye de tirer avec cette jambe, cette pointe de pied pour dessiner un cercle au plafond. Et je reviens. Et on enchaîne. Alors, vous avez déjà fait quelques cercles dans un sens, donc on va changer de sens. L'important, c'est de ne pas bouger son bassin et de ne pas avoir les fesses qui se décollent. Inspire et... En fait, ici, on est en train déjà de mobiliser un poids, le poids de la jambe, et on teste pour voir si notre centre est suffisamment bien solide pour pouvoir tenir ce poids qui se promène tout autour de nous et qui, normalement,
devrait nous déséquilibrer. Ok, vous revenez ici. Vous voyez, on refera ce mouvement quand on va faire un niveau supérieur. Et à ce moment-là, il sera avec les deux jambes tendues. Et puis, avec les deux jambes tendues, il y a aussi ici le mouvement qui va un petit peu plus loin. Je vous le montre juste, hein, mais on ne va pas le faire aujourd'hui comme ça. Reposez au sol, on change de jambe. Développer la jambe droite, ok, et je vais croiser ma jambe droite à l'intérieur. Vous vérifiez avant de partir, voilà, votre cuisse, elle est à la verticale, jambe tendue ou pas. Là, et vous allez inspirer et expirer. Alors, au départ, vous pouvez le faire assez lentement pour tester un petit peu la symétrie de ce cercle et puis voir comment ça se passe dans la hanche pour essayer de bien tenir le bassin. Genou gauche toujours placé vers le plafond. Là, et encore une fois. Et ça se passe bien dehors, les naïcs. Et c'était une très bonne idée. Et de l'autre côté, inspire. Et vous avez changé de sens. Et là, et de l'autre côté. Et là, alors, soit juste un petit commentaire, on va le refaire 2 fois dans un sens, soit je travaille dans une zone ici, comment dire, dans un plan horizontal, et en fin de compte, il va se passer des choses, mais je peux aussi chercher la longueur de ma jambe, et repousser le sol avec mon pied gauche. Je cherche la longueur, là, ça va être beaucoup plus intense, hein. Je repousse bien le sol avec mon pied gauche et je cherche la longueur dans cette jambe jusqu'à la pointe du pied, jusqu'aux ongles. Ok, et vous allez reposer. Bien, vous allez attraper un genou sur la poitrine, un autre genou reste là. Par un petit mouvement de bascule, vous allez enrouler la tête. Par un petit mouvement de bascule, on va se retrouver en position assise. Et on peut aussi pivoter sur le côté pour remonter. Ça va ? Allez, et on enchaîne. Tac. On est là. Vous allez placer vos pieds contre pied. Restez comme vous êtes si vous voulez. Je vais juste me mettre ici. Et on va faire le spine twist. Vous êtes là. Redressez-vous bien. Placez bien vos ischions au sol. C'est-à-dire pas les fesses ni le sacrum, mais bien les ischions. Redressez-vous bien. Baissez bien vos épaules. Et on va inspirer. Et puis on va juste déjà, sans les bras, chercher à amorcer la rotation dans la taille. Expire et reviens milieu. Et je vais expirer dans la rotation. Oui, alors il y a plusieurs façons d'amener ce mouvement. Et là, et encore. Cherche la résistance. Normalement c'est inspire, mais je trouve que là on est quand même plus en train de travailler quand on tourne que quand on revient. Et expire. Et revient avec les bras devant vous. Vous savez bien que c'est dans la taille qu'on le sent. Les bras devant vous et inspire. Oh, je suis confuse. Alors, inspire et expire. Comme ça, on va le faire en un cycle respiratoire. Inspire d'un côté. Attention, le genou ne monte pas. Et expire. Et de l'autre côté, inspire et expire. Vous le sentez dans la taille ou pas? Vous savez que vous avez toujours le loisir de mettre votre petite brique sous les fesses pour être bien libéré au niveau de cette position assise. Hein. Et inspire. Et expire. Et on va mettre les bras. On appelle ça bras cosaques, comme les Russes. Et on va accélérer. 1 et 2. Vérifiez vos genoux qui ne bougent pas. 3. Soyez bien dans l'axe vertical au niveau du tronc. Au niveau de la colonne. Et 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2, et dernier, et reviens. Ok, on était en bout de tapis. On est là, on va faire notre enroulé de colonne. Le roll-up, roll-down. Vous inspirez, juste une demi-descente au départ. Vous allez reculer le ventre. Allez vous placer sur le coccyx sacrum, dans une position où vous maîtrisez bien votre poids du corps. Vous restez là, épaules détendues, tranquillement. Et on va ouvrir les bras. Inspirez. Vous ne lâchez pas votre ventre. Expirez. Et encore. Inspirez. Et reviens. Expire. Et encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Reviens, inspire. Et dans l'expiration, je suis là, je reviens.
Vous allez allonger vos jambes. Poussez vos talons, est-ce que vous voyez mes pieds? Poussez vos talons pieds flex, comme contre un mur. Allongez vos jambes. Peut-être que vous devez garder les genoux un tout petit peu pliés si vous avez vos talons qui se soulèvent et que les articulations des genoux sont trop tendues. Donc, on est là, talons contre un mur imaginaire. On inspire et on va expirer. Rentrer le ventre, remonter tout ça vers le plafond. Allez chercher à enrouler le dos, à emmener le sommet du crâne vers le sol. Reste dans cette position. Inspire grand dans la cage thoracique. Et expire, continue d'enrouler en reculant le ventre. Et encore, inspire grand. Et expire. Inspirez. Et vous revenez. On le fait encore une fois, celui-ci. Redressez-vous bien sur le bout de vos fesses. Sur pas les pointes, mais les arrondis des ischions. Inspirez. Et vous expirez. Enroulez la tête. Reculez le ventre. Et cherchez à remonter les abdominaux jusque sous les côtes. Et on peut vraiment aller loin, emmenez le sommet du crâne vers la tête. Inspirez et expirez. Et inspirez et expirez. Et vous revenez dans une expiration. On est là, on reprend l'enroulement de colonne. Vous posez vos pieds. Pour celles qui ont besoin d'un petit support, on va aller jusqu'au sol. Ici, mettez bien vos pieds sur une surface homogène, tapis ou sol ou moquette. On est là, on se redresse, inspire. Je vais reprendre une demi-descente quand même au départ. Inspirez, reculez le ventre, allez vous placer sur le sacrum. Détendez bien les épaules. On est là, on reprend nos ouvertures. Et inspire et expire. J'essaie de détendre mes épaules. J'essaie de bien engager mon centre. Et encore. Normalement, vous avez bien les 10 orteils au sol. Et revient une dernière fois. Inspire et expirez, inspirez, vous revenez. Le dos en forme de C, repoussez-vous du sol pour réaligner toute la colonne vertébrale. On y va pour l'enrouler. Vous pouvez, la majeure partie de vous, vous allez pouvoir remonter et descendre et remonter. Sinon, si vous avez un petit problème, vous attrapez vos jambes à l'arrière, vous tendez vos jambes pour vous entraîner, vous mettez vos mains au sol. Inspirez. Reculez, dans l'expiration, on va déposer tout le dos au sol. Reste bien centré. Inspire et on revient. Moi, je vais tout de suite utiliser les mains parce que c'est un mouvement qui me pose un petit peu de difficulté. C'est mon mouvement de modestie, je l'appelle. Et inspirez, reculez, on repart. Dans l'expiration. Et inspirez et remontez dans l'expiration. On le fait encore une fois. Et redresse. Donc, je vais m'arrêter au milieu à inspirer. Vous allez jusqu'en bas. On peut attraper les jambes pour amorcer la descente. Et on revient. On peut attraper l'arrière des jambes. Clac. Remonter, remonter. Normalement pour quasiment tout le monde. Revient. Ok. Vous allez passer sur le côté. On va se placer sur les deux jambes l'une contre l'autre et on va faire le petit mouvement du side bend. Plié sur le côté, en fait, la traduction en français. C'est une chaîne latérale. On est là, on l'a fait ce mouvement mardi. On va bien essayer de bien se repousser du sol et donc de penser à relever sous la taille, en fait. Sous la taille. Repousse le sol. Ok. Et là, avec... donc, il y aura la jambe du dessous qui sera en appui. Vous allez inspirer, essayez de monter la taille par en dessous vers le plafond au maximum. Repousse bien le sol avec la main droite et reviens. Main droite si on est en miroir, les uns les autres. Repoussez, montez le bassin et reviens, repose et encore. Inspirez, repoussez. Et reviens encore 2 fois. Et inspirez, repoussez, et reviens. Et inspirez, et repoussez, et revenez. Hop, et revenez ici. Ok, on va tout de suite s'allonger sur le côté. Allez-y, sur le côté, tac, pour faire notre side kick.
Le side kick, je peux m'équiper d'un petit coussin sous ma tête, je peux plier mon bras, je peux éventuellement soutenir ma tête, plier mon bras ici, on est sur le côté, ou bien je peux maintenir ma tête dans le prolongement de mon corps avec mes muscles. Je vais choisir le petit coussin pour ce matin. Voilà. Non, avec les oreillettes, ça va pas. Alors, je vais mettre comme ça. Ok, les jambes sont décollées. Redressez-vous bien. On peut placer son bras sur sa hanche, ici. Et on va tirer et faire des petits mouvements de... alors, attention, là, j'ai commencé au niveau de l'équilibre avec la main. C'est un petit peu plus difficile. On fait des petits mouvements de ciseaux, mais dans un plan sagittal. Voilà. Ici. Et je vais tirer, inspire et expire. Et inspire et expire. Et encore, inspire. Vous voyez, donc avec la vidéo, c'est encore plus sérieux que d'habitude. Déjà que d'habitude, c'est très très sérieux. Hein, mais vous êtes assidus, concentrés. Mais là, sauf le jeudi soir, où c'est particulièrement dissipé, à 19h30. Je rigole, non, on rigole dans tous les cours. Voilà, mais là, c'est vrai que on est sur notre tâche. Vous allez attraper les deux jambes et on va juste chercher à monter un petit peu ces deux jambes vers le haut en essayant de ne pas affaisser la taille, que ça ne fasse pas un effet de haut et bas, mais en fait j'essaye d'allonger mes jambes au maximum. Celles-ci sont serrées entre mes cuisses et je tire et je reviens et encore allonge et ici, je vais reposer mes deux jambes. On va ouvrir la jambe du dessus vers le plafond et vous allez glisser cette jambe et la développer. Ça, c'est pas un mouvement de base, mais je le rajoute. C'est un mouvement quand on est en chaîne latérale qui s'appelle le side passé, mais on l'a fait aussi dans les lives précédents. Et retirer et développer pied flex, pouce vers le mur. Qu'est-ce que vous avez en face? Le mur, la porte, la fenêtre et pouce. Ok, vous êtes là. On va passer sur le sol, à plat ventre. On est à plat ventre et vous allez ici. On va placer le front sur les mains et on va faire le mouvement du single leg kick. On l'a fait mardi dernier. Donc, je vais décoller ma jambe droite dans l'allongement. Déjà, je suis bien centrée. Commencez à sentir le ventre qui s'allège du sol. Respirez, pensez à bien respirer dans le thorax, alors plutôt sur les côtés et à l'arrière. Vous avez le front sur les mains. J'ai relevé ma tête juste pour pouvoir parler distinctement. Le front sur les mains, sentez bien les bras sur le sol bien large. Le ventre qui se soulève ou qui s'allège. Les petites épines antéro-supérieures du bassin qui sont décollées du sol ou allégées également. Le coccyx sacrum vers les jambes et on va décoller la jambe droite en cherchant à la tirer vers l'arrière, derrière vous. Et vous allez reposer. La même chose de l'autre côté, tirer jambe gauche allongée, reposer et encore à droite et à gauche. Et on peut même faire un petit battement de jambes et à droite et à gauche. Ok, on va rester à droite. Là, vous allez toujours en tirant ce pied très loin, je vais fléchir mon genou droit et pointer et faire pied flex. Et je redépose cette jambe en cherchant la longueur au maximum. Même chose à gauche. Inspirez. L'inspiration comprend le pied pointe, le pied flex avec la jambe qui plie. Et je reviens dans l'expire. Et on y va. Et inspire. Et expire. Et encore. Inspire. Et expire. Reviens. Inspirez, allongez la jambe, décollez la, pliez genou, pied pointe, pied flex. Et reviens dans l'expire, allonge dans la longueur. Inspirez. Ma cuisse est décollée au moins les 2/3. Quand mon genou est décollé, ma cuisse, la moitié, voire les 2/3 de la cuisse, au ras du sol. Soit vraiment décollé, soit son poids allégé. Et une dernière fois à droite. Inspirez.
et revenez. Et à gauche, inspirez et revenez. Ok. Vous placez vos mains près de vos épaules. À côté de vos épaules, on va se repousser du sol. Tenez bien vos abdominaux. On se retrouve à 4 pattes. Ici. 4 pattes tout le monde. Petit rafistolage de tenue. Hop, on va faire le leg pull prone. Vous allez, leg pull prone de base. C'est-à-dire, bon, je vais peut-être faire une vraie pompe aussi en même temps. Ici. Déjà, repousse bien le sol. Lâchez le buste pour sentir que vous devez bien le placer à la hauteur des épaules. Vous savez que l'intérieur de vos coudes se font face. Vous n'avez pas, donc pour les gens qui seraient très très souples, un peu lax au niveau des coudes, pas d'articulation d'intérieur, d'articulation là vers l'avant. On essaye de bien protéger les articulations, puis vous allez avancer main droite, main gauche, déporter votre poids de corps, et c'est là où, vous voyez, pas de fesses en arrière, vous êtes bien dans un même alignement dos, bassin et cuisses. On fait les coudes orientés vers l'arrière, le long des côtes, et on va plier, inspire, et je repousse, j'expire. Et encore, plier, inspire, et je repousse, j'expire. Et encore 2 fois, inspire, et je repousse. Et une dernière fois, inspire, et je repousse. Je ne dois pas du tout sentir mes lombaires. Hein. Allez vous asseoir ou vous étirer. Vous déroulez. On reprend un petit peu plus pour les biceps, pour les pectoraux, pardon. Cette fois-ci, toujours à 4 pattes, je vais allonger mon bras droit, mon bras gauche, transfère le poids du corps, oriente les mains l'une vers l'autre. Ça va pour tout le monde? On est là et on va inspirer. Donc, pas de déformation du dos, pas d'omoplate qui se resserre. Les coudes s'éloignent, le dos est large et repousse. Sinon, vous pliez un petit peu moins. Plus vous avez du poids de corps sur les bras, bien sûr, plus ça va être dur pour la musculation du haut du corps. Continuez. Donc, si vous avez un petit peu de difficulté, vous pouvez très bien rester ici. Hein. Et si ça se passe très bien, on va le faire. On peut même mettre un appui sur les pieds, faire des vraies pompes. D'accord? Repoussez. Et allez vous asseoir et vous dérouler. Bon, pour les accros, hein, j'en ai vu quelques-unes là tout à l'heure. Donc on va faire les vraies pompes. Sinon, vous restez, les filles, vous restez soit dans cette position, on va refaire main l'une vers l'autre. Donc soit dans cette position à 4 pattes, je peux plier, je n'ai que le poids de mes bras, un petit peu le haut du buste. Soit j'avance, je déplace mon centre de gravité. Là, j'ai carrément le poids du buste, hein, un peu le bassin, ok. Et nous, on va partir de cette position 4 pattes. Et on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On y va. Allonge jambe droite, allonge jambe gauche. On s'en fait 4. Et c'est parti. Inspire. Et repousse, expire. Inspire. Et repousse, expire. On peut aller encore plus bas. Et inspire si on peut. Sans déformer. Et inspire. Et repousse, expire. J'avais un petit peu la tête relevée. Il faut que vous pensiez à bien allonger la nuque. Pliez jambe droite. Pliez jambe gauche. Étirez-vous. Allongez bien le dos. Et vous déroulez par les abdominaux. Ok. On va faire la chaîne latérale de l'autre côté. Je vous propose de rester face à face et de se mettre donc en sirène pour faire le side bend. Ici. Normalement, j'ai tout en tête. Tac, tac. Et j'ai une petite... On est là. Et vous allez poser la main. Et on va juste relâcher le buste pour sentir le poids sur l'épaule et sentir qu'on va la protéger en étant plus tonique au niveau de la repoussée. Ouais. Et encore là. Et lâche le buste et repousse plus tonique. Ok. Et je vais. Donc, il n'y a pas juste que la repousser, c'est aussi j'essaye de tirer cette taille vers le plafond. Et on va inspirer. Monte, 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 monte la taille et reviens, expire. Repousse bien le sol avec la main.
Inspire. Soyez très très haut. Haut. J'ai pas vu d'homme tout à l'heure. Peut-être que si. Haut avec la repoussée de la main du sol. Et encore. Et reviens. 2. Et reviens. Et encore dernier. Inspire. Monte, 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 monte. Et reviens. Bien. Et vous allez glisser sur le côté. Vous installez. Tendre les jambes. On est là. Et on va... Alors, j'avais mis ma tête ici. Et... c'est la technique, hein, je ne suis pas trop habituée. Tendu les jambes. Et on va inspirer. Et expirer. Et inspirer. Et expirer. Et encore inspirer. Et expirer. Et la dernière fois, on avait mis le bras sur le côté. Inspire et expire. Alors, vous avez remarqué, je le dis souvent, il y a un côté qui est plus facile. Allez-y, continuez. Inspirez et expirez. Et inspirez et expirez. Et puis, on va monter les deux jambes. Ici, j'entends les petits oiseaux. C'est pas chez moi, mais c'est très agréable. Remonte et reviens. Et encore. Cherche à monter, monter les deux jambes tendues et reviens. Et encore. Monter et reviens. Et reviens. Et encore. Anna-Sophie. Et monter. Anna-Sophia, on entend. Et restez. Le sac passé. Je vais aller glisser et développer pied flex et allonger et reviens. Allez-y encore. Et glisser, développer, allonger pied flex et revenez. Et encore. Glisser et là. Ok. C'est bien. Vous ennuyez pas les filles? J'ai pas vu d'homme, alors je dis les filles. Ah, c'est vrai que je vais nommer je vais en nommer pour dire des blagues. Pour qu'on puisse rigoler quand même. Là, un dernier ensemble. Et glisser, inspirer, développer pied flex et reviens. Pouce. Ok. On pivote sur le ventre à nouveau. Cette fois-ci, on va faire le swimming. On l'a déjà fait un petit peu en partie tout à l'heure. Le front vers le sol. Vous allez allonger bras droit, bras gauche. Et on va en diagonale chercher à mobiliser la jambe et le bras. En tirant, 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 tirant. Pour essayer de solliciter le centre un petit peu plus. Et changer. Et inspirer. Et expirer. Plus je suis dans un mouvement de longueur et non pas seulement dans un mouvement d'élévation, plus je vais sentir que je dois avoir un centre fort pour tenir. Inspire, tire, tire et expire. Et encore. Inspirez, expirez. Et encore. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Ça, c'est le mouvement du swimming. Hein. Inspire. Et expire, on fait un petit peu plus rapidement. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4, encore jusqu'à 10. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Vous allez replacer votre front sur vos mains. Je rajoute un petit. Vous décollez vos deux jambes, vous allez ouvrir vos jambes en rotation externe, on va faire des petits écartés serrés. Et 10, et 9, et 8, et 7, et 6, et 5, en essayant de bouger le bassin le moins possible. 4, 5, pardon. 4, et 3, et 2, et dernier. Ok. Reposez de là. On va placer les bras en chandelier.
du Swan Dive. Celui qui consiste à faire une extension de colonne. Vous allez repousser le sol, regarder devant vous, chercher à rapprocher les omoplates, à centrer, à engager votre centre très très fort. Et on va chercher à emmener le sternum vers l'avant. Et on revient et on n'a pas encore poussé sur les bras. Et encore 2 fois. Et je vais rentrer le ventre. Cherche à tracter un petit peu avec mes mains. Regarde vers l'avant. Resserre les omoplates. Allonge le sternum vers l'avant. Inspire. Je travaille toute la colonne, tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Et je fais une extension particulièrement sentie dans le haut de la colonne, pas du tout dans le bas. D'accord? C'est tout léger dans le bas, ça suit le reste. C'est plutôt au niveau du haut du corps que je vais chercher. Alors, le mot est un peu fort, à plier. Et je reviens. Et encore, un petit peu plus pour celles qui peuvent. Attention, vraiment, c'est pas du tout une obligation. C'est pas une obligation de résultat. Je permets. C'est pas une obligation de résultat. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut chercher après à se repousser, mais on doit sentir que c'est bien dans le haut du corps. Dès que vous sentez les lombaires, vous arrêtez, vous revenez, et encore. Et inspirez, d'abord sans l'aide des mains, je me redresse, puis je cherche à aller très très haut, là, peut-être en tendant les bras, je vais ramener le truc, et vous revenez. Je me bats avec, je suis en train de me battre avec mes oreillettes, hein. J'ai pas les oreillettes de la bonne taille. On fait une dernière fois. Et repoussez, allongez le ventre, reculez les épaules, resserrez les omoplates et allez loin, dans le haut du corps, s'il vous plaît, entre les omoplates. Et reviens tout doucement en essayant d'aller chercher loin devant avec le sternum. Ok. Là, on va placer les mains près des épaules. On va se repousser du sol. Étirez-vous, prenez le temps de bien vous étirer au départ. Vous redressez. Tac, tac, tac. Ok. Et on va se placer. Il nous en reste... on a presque tout fait. Tac, tac, tac. Là, on va faire le pont sur les épaules et le rolling like a ball. Que tout le monde... voilà, le meilleur pour la fin. On est là. Je vais me placer moi ici pour que vous puissiez bien me voir. Le pied sur le tapis, on reprend cette position sur le dos. Inspirez, reculez le ventre. Allez vous placer ici. Et vous allez placer vos pieds au sol. Et on va travailler l'arrière des jambes. On les a déjà travaillés tout à l'heure quand on était sur le ventre dans le swimming. Mais là, un petit peu plus intensément. Les orteils sont bien allongés au sol. Le dos bien allongé, le ventre rentré, regardez vers le plafond, inspirez, repoussez le sol, creusez le ventre, allez poser la taille sur le sol et on va emmener les genoux vers l'avant, allongez bien les tibias et on cherche à monter son bassin. On monte son pubis mais sans pousser le sternum vers le plafond et vous redéposez tout doucement. Ok, et encore inspirez et repousse le sol. Cherche à monter, emmène les genoux vers le plafond, détendre, allongez bien le cou, les épaules sont bien dans le sol. Vous pouvez prendre appui avec vos bras, hein, et vos bras, vos mains, et reviens tout doucement. Déroule, et encore, inspirez, repoussez le sol, et vers le plafond, allonge bien le ventre, pubis vers le plafond, et redéposez. Et une dernière fois, alors ça c'était le mouvement de base, je vais rajouter une petite variante la prochaine fois. Pour les personnes qui ne sont pas trop sujettes aux crampes pour cet exercice, sinon vous gardez le même. Resserrez un tout petit peu vos pieds, inspirez, je l'ai fait aussi dans les directs qu'on a fait ensemble. On est là et on va développer la jambe droite vers le plafond, on est là et on repose. Et de l'autre côté, développe, inspire, et reviens, repose, et encore, développer, inspirer, et reviens, repose, et développer, inspirer,
et reviens, repose. Ok. Et tout doucement, comme un collier de perles, vous reposez chaque vertèbre sur le sol. Inspirez, attrapez un genou, puis l'autre. Essayez de détendre un petit peu le dos. Voilà, presse les genoux sur la poitrine. Détends un petit peu le dos, faites un petit peu vos balancés. Reste là, poussez pieds flex vers le plafond, à gauche par exemple, et reviens pour dérouiller un petit peu vos jambes. Alors c'est vrai que le Pilates, c'est vraiment, vraiment utile. Je dis que c'est souvent, si les mouvements sont bien adaptés, on a tous des petites adaptations par rapport à notre corps, les deux pieds vers le plafond. C'est utile et c'est vraiment comme de la kiné préventive pour les bonnes postures et la musculation profonde. Après, en cette période, on va revenir assis. En cette période, c'est vrai qu'il faut continuer quand même de bouger, essayer, je pense à tout ce qui est endurance. Enfin, il faut, voilà. Alors, vélo, on n'a pas trop le droit, marche à pied peut-être, footing, natation, n'y pensons plus. Mais c'est vrai que pour accompagner le travail du Pilates, c'est étirement et puis aussi endurance avec des mobilités, coordination de tous les membres dans une durée douce, mais un petit peu plus longue que ce qu'on fait pour chaque mouvement. On est là, bien, et on va prendre appui sur les pieds, placer le coccyx sacrum sur le tapis. Vous êtes bien centré, comme on a pris l'habitude de se placer, attraper jambe droite, jambe gauche, on est là, et on va rouler. Alors attention, on peut attraper l'arrière des cuisses pour celles qui ne sont pas tout à fait à l'aise, ou bien plier. Je vais juste enlever mes micros pour rouler parce que je sens que je vais les perdre. Là, attrape les chevilles pour celles qui sont à l'aise. Surtout, rentre bien le ventre, détends les épaules. Et c'est parti. Vous inspirez, expire et reviens. Inspire et expire et reviens. Inspire et encore une dernière fois. Expire. Et la tête ne pose pas sur le sol. Les épaules ne restent pas crispées. Et c'est à vous de le faire du coup. Ah, j'aime bien. Et inspirez. Et reviens. Expire. Et une dernière fois. Inspirez. Et reviens. Expire. Ça va le matin? Ok. Pour celles qui ont cours le soir, habituellement le matin c'est un petit peu différent. Ok. Et je replace ça. Bien. Eh bien, vous avez fait vos 16 mouvements. Tout doucement, tranquillement. Revenons par ici pour souffler un petit peu ensemble. Et donc, si vous pouvez regarder le mail, en fait, je vous ai mis le poster avec les 16 mouvements de base. Et on a même fait un petit peu plus parce qu'on a fait des variantes qui sont un petit peu plus fortes. Mais tranquillement, doucement. Redressez-vous, inspirez. Et vous allez relâcher, enrouler la tête, enrouler le dos. Laissez tomber vos épaules. Laissez le bas du dos s'étirer. Là, je suis plus en pilates. Je suis juste en train de me détendre et de m'étirer. Donc, vous pouvez être légèrement moins concentré, mais quand même prêt à être bien placé s'il faut. Et inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez, soufflez. Détends les épaules, détends la tête. Reste là et reviens. Bien. Et vous allez replacer vos pieds ici, sur le sol. Je vais tendre ma jambe droite, croiser ma jambe gauche, attraper votre genou, essayez de bien vous étirer dans la torsion avec un appui à l'arrière. Je croise, j'attrape ma jambe avec ma main opposée. Je me grandis, je me redresse et je reviens. Et de l'autre côté, tendu, croisez, inspirez, redressez-vous et repoussez-vous du sol. Dans la hauteur, croisez, 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 croisez. Et reviens au milieu. Et encore. Attrape le genou, repoussez. Et reviens au milieu. Ok. Vous allez plier vos jambes, ouvrez, attrapez vos chevilles. Petit mouvement papillon que j'ai fait jeudi soir au cours de stretch. Ici, juste un petit relâché au niveau des hanches. Et attrape les chevilles et redresse. Grandissez-vous. Allongez le dos en maintenant bien les abdominaux engagés. Et relâche. Et encore. Inspirez. Et redressez le dos. Repoussez-vous. Descendez les épaules.
allongez toute la colonne. Sentez que les genoux s'abaissent vers le sol et vous revenez doucement. Et puis vous allez tendre la jambe droite. Attention, pour garder son bassin bien en face, votre jambe droite, elle n'est pas sur le côté, elle est légèrement en diagonale. On est là, on se redresse. Et je vais, alors, on se met bien d'accord, je suis en miroir. J'ai ma jambe droite qui est tendue et je vais pivoter sur ma fesse gauche. Tac, 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 tac. Et je vais allonger mon bras droit. Et je reste. Mon bras gauche est derrière, il me soutient. Inspirez et expirez. Inspire et expire. Encore une fois. Inspire et expire. Et revenez, attrapez avec la main droite cette cheville, redressez-vous, cherchez à incliner le buste sans crisper les épaules, sans aller vous affaisser en arrière et utilisez cette prise pour bien vous redresser et reviens et encore une fois et inspirez, inclinez et inspirez et changeons de jambe. Je vais tendre ma jambe gauche pour vous si vous êtes en miroir. Là, et on va glisser le bras gauche sur l'avant, pousser cette jambe gauche de façon à être presque à 180 degrés. Ma main droite, elle est derrière, elle me sert d'appui. Et glisser, allonger. Reste là. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et vous revenez tout doucement. Replacez cette jambe de façon à avoir le bassin avec les 2 fesses bien positionnées. Donc il faut parfois la remettre. On l'avait poussée vers l'arrière, vous la remettez bien un petit peu vers l'avant. Toujours en petite rotation externe, genou vers l'arrière. Attrape la cheville, redressez-vous, grandissez-vous. Alors là par contre, je suis dans la phase de stretch, mais là par contre, quand je m'étire et que je fais des inclinaisons sur le côté de colonne, je ne dois vraiment pas lâcher mon ventre. Je dois vraiment avoir les abdominaux engagés. Sinon vous savez bien qu'on a tendance à vriller un petit peu au niveau du dos. Et puis, ça va être mes muscles du dos qui vont tout supporter. Et il faut que je crée un équilibre dans mon corps. J'engage mes abdominaux. Et puis là, inspire. Cherche à placer l'inclinaison pour bien étirer la taille. Et reviens, expire. Et toujours à côté, on est plus à l'aise que l'autre. Et encore, inspirez. Et inclinez. Reste là. Ouais. Et inspirez et revenez. Vous allez assembler vos 2 genoux et on va se placer à genoux pour s'étirer à nouveau. Vous allez allonger vos bras devant vous. Dans un premier temps, restez là. Inspire, expire. Inspire, expire. Et vous allez placer un bras, l'autre bras. Reste là. Place le front sur le sol si c'est possible. Si vous avez sinon quelques petits soutiens, vous pouvez aussi placer une petite pile de lit ou un coussin sur le front si vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Laisse tomber les épaules. Laisse tomber les épaules vers le sol. Laisse l'ouverture entre les omoplates. Inspire et expire. Et encore inspire. Et expire. Bien. Recule le ventre. Passe une main. Alors, on va pas remonter, sinon on va plus se voir. Si on redéroule, revenez par ici. Et poussez vos fesses vers l'arrière. Tac. Et on est face à face. J'allais vous remettre debout, mais si on est debout, après on va plus se voir. Voilà tout le monde. Bon, pour ce cours très, très calme du matin,
Il y a un exercice, j'ai repensé qu'on n'a pas fait. En fait, c'est le leg pull prone. On a fait le push-up par debout et abouti dans la pompe. Mais il y a le leg pull prone qui consiste à faire ce petit gainage sur les avant-bras. Et on ne l'a pas fait. Voilà. Ce sera pour la prochaine fois. Je ne vais pas l'oublier. Bien. Je vais rallumer les micros pour qu'on se dise au revoir. Je dis au revoir à la caméra.